La brume recouvre toute la vallée de la Trouille en ce matin du 23 août 1914. Vers 8 heures, le brouillard se lève. Une journée radieuse s'annonce. Mons a perdu ses fortifications. Le terrain est inapproprié pour faire la guerre. Les terris empêchent l'infanterie de se positionner. Le canal de Mons à Condé est un obstacle pour l'assaillant, mais il y a trop de ponts et d'écluses à défendre. Pourtant, à Aubourg, en ce début de matinée, les premiers coups de feu sont tirés. La bataille de Mons a commencé. Quand on réfléchit, Mons, à l'époque, n'est plus une ville fortifiée. Stratégiquement, ce n'est pas un lieu extrêmement important. Certes, il y a quelques terris, quelques monts. Il y a le canal qui va servir de faible barrière. Mais en effet, stratégiquement, ce n'est pas extrêmement important. Et c'est un peu le hasard de l'histoire qui va faire que Mons va prendre tout d'un coup une importance énorme, surtout par rapport aux Britanniques, parce que c'est à Mons qu'ils vont connaître leur premier tué, c'est à Mons qu'ils vont faire l'expérience de la guerre, qu'ils vont pour la première fois voir l'ennemi et combattre l'ennemi. Mais comment alors en est-on arrivé à cette bataille de Mons si symbolique pour les Britanniques? Le 4 août 1914, l'Allemagne, entrée en guerre 3 jours plus tôt, viole la neutralité belge pour attaquer la France. La bataille fait rapidement rage à Liège. Vers le 15 août, l'essentiel des armées allemandes sont en ordre de marche. Débute alors la bataille dite des frontières, dont les derniers affrontements se dérouleront à Mons. Côté français et côté britannique, mais il faut aussi un certain temps avant que les différentes unités ne réalisent leur plan de concentration. Les Anglais doivent d'abord se concentrer, et puis franchir la Manche, et puis encore marcher vers la Belgique. Et c'est ce qui fait que finalement, vu le temps nécessaire pour se rassembler et puis pour marcher à la rencontre l'un de l'autre, que les armées vont se rencontrer pas très loin de la frontière française, lors de cette bataille des frontières qui va faire rage à la fois dans le Hainaut, à la fois dans le Namurois aussi, et puis dans les Ardennes également. Mais c'est certain que le Hainaut va être une des zones dans lesquelles les combats vont être les plus intenses, parce que c'est notamment là qu'arrive la première armée allemande. Et la première armée allemande, sur les 5 armées allemandes qui prennent l'offensive, c'est la plus puissante et c'est la plus avancée. Entre le 9 et le 19 août, le corps expéditionnaire britannique, composé de 2 corps d'armée et d'une division de cavalerie, a débarqué au Havre et à Boulogne. Soit 70 000 soldats, partis de Southampton avec 22 000 chevaux et 300 canons. Ils sont venus soutenir les armées françaises. Les troupes britanniques, quand elles arrivent, leur but c'est soutenir les Français. Les Français sont situés, on va dire, à droite de la région de Mons. Et leur but, c'est un petit peu, entre guillemets, de se mettre au service de la France, de soutenir les Français qui, eux, vont se battre plutôt du côté de Charleroi, au même moment que la bataille de Mons. Et donc ces soldats britanniques décident, apprenant que les Allemands, malgré tout, arrivent, de se positionner, de traverser la frontière dès le 21 août. Ils traversent la frontière, ils arrivent dans notre région, ne sachant pas exactement où sont les Allemands. Certes, ils ont des systèmes de renseignement, ils ont une aviation qui n'est pas énorme, mais quelques avions de reconnaissance, on va dire, parcourent un petit peu nos régions pour voir un petit peu où se situent les troupes. Et c'est notamment le 21 août 1914 que l'armée britannique va connaître sa première perte, en la personne de John Parr, qui est un soldat, un éclaireur, un cycliste, Jeanne, qui était parti en éclaireur dans le secteur d'Aubourg et qui malheureusement va périr à ce moment-là. Et donc pour les Britanniques, on va dire que c'est à partir du 21 août qu'ils rentrent véritablement dans le conflit et qu'ils font l'expérience de la guerre. La bataille de Mons participe à une guerre d'un genre nouveau, inconnu jusqu'alors. L'artillerie s'est renforcée, les mitrailleuses entrent en action, les tirs sont soutenus. Comme ici à Nimy, sur le pont-rail qui enjambe le canal, lieu d'un premier acte héroïque, celui du lieutenant Dease, le dernier à défendre le pont. La première Victoria Cross. Il sera mortellement blessé.
Le canal était la limite entre les troupes britanniques et les troupes allemandes. C'était, à l'époque, il faut se porter au contexte, nous sommes en 1914. 1914, un canal, c'est un obstacle, je ne dis pas infranchissable, mais fort défendable. Donc pour avoir une puissance d'attaque, les Allemands devaient compter sur une puissance de feu de 3 à 1 ou une puissance d'homme de 3 à 1. Ce qui sera à peu près le cas, à peu près. Interdiction de lâcher ces 2 ponts. Ici auront lieu de durs combats. Oui, effectivement, puisque, encore une fois, portons-nous dans le contexte, 1914, le point de passage obligé pour les troupes, que ce soit l'une ou l'autre, c'est un pont ou une écluse. Or ici, vous trouvez devant 2 ponts. Donc il y a le fameux pont rail d'un côté et le pont route de l'autre côté. Qui tient les ponts, tient le passage. Qui emporte les ponts, emporte le passage. Donc l'enjeu était stratégique, il fallait à tout prix défendre les ponts pour ne pas être submergés, parce qu'à partir du moment où les Allemands s'infiltraient, que ce soit au pont rail ou au pont route, ils pouvaient prendre à revers les troupes britanniques. Le 2e corps de l'armée britannique, soit quelques 35 000 hommes, occupe cette position défensive, sur 30 km, le long du canal entre Mons et Condé. Donc on peut dire que le 23 août, donc le premier jour, l'enjeu ce sera le canal. À partir du moment où les Britanniques vont se replier de leur propre chef et non pas d'être submergés par les Allemands, la bataille va se déplacer. Elle va se déplacer vers les hauts pays, effectivement. Donc on va retrouver non seulement les hauts pays, mais aussi le borinage, puisque vous allez avoir la bataille de Frameries, la bataille de Wam, la bataille de Pâturage, et puis effectivement les exploits de la cavalerie dans les hauts pays. Mais donc là, le front va se concentrer sur cette partie-là. Mons n'est plus un enjeu, Mons n'intervient plus. Du moins le 24. Hein. Mons marque la fin de la bataille des frontières. Mais les combats les plus violents et ceux qui entraîneront les plus grandes pertes humaines se déroulent dans les villages avoisinants et dans le borinage. Oui, c'est vrai que souvent on qualifie la bataille de Mons, hein, c'est comme ça que les Britanniques l'appellent. Mais c'est vrai que pour eux, entre Mons et le borinage, ça forme un ensemble. Et en effet, la bataille de Mons ne s'est pas déroulée que dans Mons, que du contraire. Car en fait, la bataille de Mons s'est déroulée, si on veut, sur un axe qui va de Aubourg, qui poursuit tout le saillant de Mons, en fait, et qui ensuite va se poursuivre le long du canal de Mons à Condé, et qui va donc englober tout le borinage, avec des batailles extrêmement importantes qui vont se dérouler le 22 août. Ce sont plutôt des petites escarmouches. C'est le 22 août que va être tiré le premier coup de feu du côté de Casteau, la limite entre Mons et Casteau. Les combats vont plutôt se concentrer le 23 et le 24 août et vont couvrir l'entièreté de ce canal avec des localités comme Jemappes, comme Carnion, comme Saint-Guilain qui vont être également extrêmement touchées. On parle également d'Autrage et le 24 août sont des localités qui elles sont plus en retrait, fameuses batailles d'Audreny ou qui vont être des localités véritablement touchées. Oui. On imagine les armées allemandes et britanniques, si pas perdues, désorientées dans le borinage. Désorientés, peut-être un mot faible, effectivement. Les Britanniques ont eu un avantage, c'est qu'ils arrivaient en libérateurs, ou du moins en appui ou en allié. Donc ils ont été aidés par la population locale. Parce qu'à l'époque, évidemment, les plans n'étaient pas aussi précis, ou les cartes n'étaient pas aussi précises. Alors quand vous voulez aller d'un endroit à un autre, notamment dans, je pense à ces ruelles qui n'en finissent pas dans le borinage, que ce soit à Pâturage ou à Wam, si on n'a pas un guide, effectivement, on se perd. Et c'est ce qui s'est passé d'ailleurs le soir du 23 ou du 24, quand certaines unités ont dû se replier du canal pour aller sur la deuxième ligne de front. Ils sont tombés sur les Allemands qui, eux aussi, pataugeaient un peu dans ce labyrinthe complexe du borinage. Hein. Les combats, on les imagine, au croisement de rue, c'est presque du corps à corps. C'est quasiment du corps à corps, puisqu'il y aura du corps à corps, ne serait-ce qu'à Frameries. Là, il y a eu des combats au corps à corps, ne serait-ce qu'à Wam aussi, effectivement. Les rues sont tellement étroites qu'obligatoirement, à un endroit donné, vous avez soit un adversaire qui débouche d'une petite rue ou d'une autre grande rue, et qui tombe sur un croisement défendu par les Britanniques. Donc, obligatoirement, vous avez des combats qui vont se déplacer d'un coin à l'autre, parce qu'on ne sait jamais qui est derrière. Le 23 août, l'enjeu, c'est le canal. Après le retrait volontaire des troupes alliées, la bataille s'est donc déplacée. On verra qu'à Frameries et à Audreny aussi, Allemands et Britanniques vont s'affronter.